50 jours après Pâques, l'Église célèbre la Pentecôte. À Pentecôte se réalise la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint est maintenant donné, répandu en abondance sur les disciples, sur les croyants. C'est le qualificatif attribué à l'Esprit Saint, cette troisième personne divine de la Trinité, qui va occuper notre méditation. Il est le Parakletos, littéralement celui qu'on appelle à son secours, celui qu'on appelle auprès de soi pour assurer sa défense. Et voilà pourquoi en français, il est traduit par défenseur, avocat. Les termes défenseur, avocat nous font penser à un match, à une compétition, à un procès, à un conflit, à un combat, où sont en rude confrontation des adversaires avec des stratégies d'attaque et de défense. Jésus, en qualifiant de défenseur l'esprit qu'il promet, se situe et situe ses disciples dans un contexte de confrontation, de conflit, de combat avec des adversaires, des ennemis, des envahisseurs qui attaquent. Et il me semble important de bien situer le combat dont il s'agit, afin de ne pas se tromper de combat, car alors on se tromperait également d'adversaire, avec le risque de porter la guerre là où le Christ nous envoie en artisan de paix, en semeur d'amour et de joie. Je crois que la deuxième lecture de ce jour nous indique assez clairement de quel combat il s'agit. Le combat où l'Esprit est notre défenseur, notre avocat. En effet, Saint Paul écrit dans sa lettre aux Galates, « Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui nous empêche de faire tout ce que vous voudrez. » L'homme est soumis à la double influence conflictuelle de la chair et de l'esprit. L'être intérieur de tout être humain, croyant ou non croyant, se présente comme un champ de bataille où s'affrontent continuellement des forces opposées, l'esprit et la chair, l'ange et la bête, le bien et le mal. La chair, vous l'avez compris, ici n'est pas à comprendre au sens biologique de tissu musculaire et conjonctif du corps humain et animal que recouvre la peau. La chair, dans la vision de Saint Paul, désigne un mode de vie, une façon de vivre. C'est tout ce qui en nous est faiblesse, pulsion, fragilité, péché, désir désordonné de notre moi égocentrique. C'est notre côté argileux, sombre. Ce sont les forces de destruction et de mort, les forces du mal qui sont en nous et qui nous tirent vers le bas, qui affaiblissent en nous le flux de vie, de bien-être. L'homme n'est ni ange ni bête. Il a en lui l'ange et la bête. Il est capable du meilleur et du pire. Et le combat de toute notre vie est de contenir, de dominer constamment la bête qui est en nous, de réduire continuellement son espace de vie au plus insignifiant possible pour libérer de l'espace
pour l'ange qui est en nous, pour faire éclore, grandir et briller le meilleur qui est en nous. Voilà pourquoi être un homme ou une femme bien, un homme ou une femme de bien demande du temps, de la persévérance, de l'endurance, de l'énergie et de la foi. Je comprends pourquoi il faut plus de courage pour être heureux que pour être malheureux, pour réussir que pour échouer. Et c'est dans ce rude combat, dans cette difficile confrontation quotidienne que l'Esprit donné à Pentecôte prend toute son importance de défenseur. C'est là, dans ce combat, que le rôle de défenseur, devient réel. Notre expérience nous montre tous les jours qu'il ne suffit pas d'être chrétien pour vivre le ciel sur la terre. Nous croyons au Christ, nous avons été baptisés et confirmés, nous sommes nourris par l'Eucharistie et guéris de nos blessures par le sacrement de la réconciliation, pour ceux qui célèbrent encore ce sacrement. Mais même avec ces secours spirituels, nous expérimentons tous les jours les manifestations du mal en nous et autour de nous. L'Esprit est à l'œuvre en nous, mais le péché aussi. Réussir à se laisser guider totalement par l'Esprit, c'est-à-dire vivre sous la conduite de l'Esprit, c'est tout l'enjeu de ce combat. C'est une question de vie, car nous ne réussissons à nous opposer durablement aux forces qui nous tirent vers le bas qu'en vivant constamment sous l'emprise de l'Esprit. Au bout de ce combat, il y a la liberté. Libre de la pesanteur propre à notre nature humaine blessée. Libre de nos dépendances, de nos addictions. Au bout de ce combat, il y a ce que saint Paul appelle les fruits de l'esprit et qui sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et les fruits de l'esprit supposent l'abandon de notre humanité blessée au travail patient de la grâce de l'Esprit Saint. Et quand nous réussissons à laisser l'Esprit Saint prendre le contrôle de notre être, de notre vie, il se passe des choses merveilleuses. La première lecture de ce dimanche illustre assez bien l'état d'ivresse, de bonheur, de communion qu'engendre la présence de l'Esprit Saint en nous et autour de nous. En effet, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là, la Vierge Marie, les apôtres et d'autres disciples, enfermés par peur dans une pièce appelée Cénacle. Soudain, ils entendirent un bruit pareil à celui du vent, et ils virent des langues de feu se poser sur eux. Aussitôt, tous furent remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. S'ouvre alors devant nos yeux un tableau tout à fait inattendu. Une grande foule de gens se rassemble et s'émerveille parce que chacun entend parler les apôtres dans sa propre langue. Tous font une expérience nouvelle, jamais arrivée auparavant. Nous les entendons, disent-ils, parler dans nos langues. Nous les entendons parler dans nos langues. Et de quoi parlent-ils? Eh bien, ils parlent des merveilles de Dieu. Les hommes divisés, enfermés chacun dans sa particularité culturelle, linguistique, raciale, religieuse, politique, voyant dans l'autre différent un danger, une menace, eh bien, tous ces hommes sont surpris et émerveillés de découvrir qu'ils peuvent se comprendre, au-delà de leurs différences. Ils perçoivent, sous l'action de l'Esprit, qu'ils peuvent bien parler le même langage sans forcément parler la même langue. L'Esprit Saint
crée l'unité dans la diversité en instituant le langage de l'amour. Et alors, tous s'émerveillent de ce que réalise la présence de l'Esprit dans le monde, dans les cultures, dans les cœurs. Puisse Marie nous enseigner à accueillir comme elle l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint, en venant demeurer en nous, éveille en nous l'enfant, capable et toujours en capacité d'émerveillement devant la vie, devant la beauté du monde, devant la beauté de la création, devant la beauté de Dieu dont chacun est image et ressemblance. Amen.